Tes cheveux blonds éparpillés me semblent tomber de l'été. Ça suffit, on peut chanter. Pas demander mon avis, elle m'a ouvert son lit pour y passer la nuit. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait pas fait l'amour. Combien de temps avant qu'elle le refasse un jour? Elle s'est servie de moi pour se venger de lui. Une fois satisfaite, elle m'a chassé. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Au matin, elle a fait comme si j'étais personne, comme si de rien n'était. Mais moi je l'aimais déjà, je la voulais tout à moi. Oui c'est vrai, je voulais être son homme. J'avais vu des pays, je pouvais les lui compter. Je pouvais lui faire l'enfant qui lui avait parlé. Je pouvais remonter le mur, je pouvais scier du bois. Je pouvais travailler dur et pas penser qu'à moi. Et subir sans maudire ces multiples morsures, et chutage les jours du miel sur ses blessures. Lui montrer que les hommes c'était parce qu'elle croyait qu'un amour de jeunesse c'est pas fait pour durer, qu'elle n'allait pas gâcher le reste de sa vie, que tout était à faire, que rien n'était fini. Dans mes rêves les plus fous, je la voyais pas si belle. Je comprenais pas tout, mais que j'en savais qu'elle. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Déjà c'était l'automne, la toiture à revoir et le bois à couper. Je serais bien resté, la maison était bonne, mais seul le petit chat m'aimait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ici, bonsoir. Tu peux parler fort Moi, je peux parler. qu'on t'entende bien. Okay. Mais tout le monde doit se demander où nous sommes. Oui. Mais nous sommes à Thoin, le long de la Sambre, parce que ce que vous voyez voilà, là derrière vous, c'est c'est la Sambre. D'ailleurs, si je la jette dedans, Non, parce que pitié, je ne sais pas nager. elle ne sait pas nager, il y aura un gros problème. Oui, il y aura un gros Et problème. on est sur une péniche qui s'appelle le Carpe Diem, dont on a parlé il y a un instant pour faire dans les news le petit résumé de ce qui s'y est passé. Et à côté de moi, c'est Karine Lourdeguin, qui est, disons vraiment, quelqu'un déjà qui commence à prendre sa place à Charleroi, dans la région de Charleroi et même ailleurs, Ouais. avec son bouquin que vous connaissez tous, qui s'appelle Rue Baraka. Et si on la voit ce soir, c'est pour deux raisons. D'une part, elle est passée dans le Spantol. Le Spantol, c'est ça. Oui, notre petite revue tudinienne. Tudinienne, voilà, ça, je vais vous la montrer, voilà, c'est ça. Ça, c'est le Spantol. Et c'est une revue qui paraît... Donc c'est une revue littéraire de Thoin qui paraît trimestriellement. Et alors sont regroupés là-dedans des auteurs de la région. En fait, donc, l'année passée, dans le dernier trimestre, on a cité la parution de Rue Baraka. Oui. Et cette année-ci, dans le premier trimestre, ils ont passé 3 de mes poèmes, Oui. dont un qui avait eu un prix, un 3e prix, oui, l'arrivée. Voilà. Et donc, j'étais super contente. Ah oui, bien sûr. Donc petit à petit, on commence à te connaître dans la région. Petit à petit, oui, voilà. Oui. Et si tu es ici sur la péniche Carpe Diem de Thoin, c'est parce qu'en bas, en dessous de nous, il y a un spectacle Voilà, qu'on oui. vous a montré avec Musténier, Hugues Drey et tout d'autres amis. Exactement. Bon, mais qu'est-ce que j'ai entendu là, Karine? Tu fais dans la revue érotique maintenant? Oui, c'est ça, Bob, je fais dans la revue érotique. Exactement. Mais c'est un scandale, mais ça change un petit peu parce qu'il faut quand même mettre un peu d'ambiance chez Chloé Délice. Et je pensais bien que l'érotisme, ça allait quand même
je sais pas moi, titiller les esprits, oui, mais en plus de ça, attirer les gens. Oui, mais en plus de ça, tu as eu un prix dans une revue d'érotisme. Ah oui, alors là, ça a été la grande surprise. Explique-nous un petit peu. C'est une hilarité générale, parce que bon, voilà, moi je suis une fille qui aime bien plaisanter surtout. Et voilà que bon, donc la revue Claire de Lutte. Claire de Lutte de Mons, hein. La revue littéraire Aura, du cercle littéraire Claire de Lutte de Mons, voilà, avait fait un appel à texte l'année passée. Et donc, mais à l'occasion de son 69e à l'occasion de l'apparition de son 69e numéro. C'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard, non, non. Donc en fait, voilà, donc il demandait un texte érotique avec d'autres adjectifs, je ne sais plus. Oui. Je ne sais plus, mais enfin voilà. Donc je me suis prise au jeu et j'ai dit pourquoi pas, parce que j'essaye de faire des concours, parce que pour titiller mon imagination, et puis voilà. Donc je dis tiens, un texte érotique, pourquoi pas, lançons-nous. Et tu t'es lancée. Et je me suis lancée, ça n'a pas été difficile. Mais il n'a pas fallu que je cherche beaucoup, franchement. Écoute, je l'ai lu, oui. Moi j'ai pas trouvé ça érotique pas du érotique. tout. Mais en fait, il ne faut pas confondre, Bob, érotisme et pornographie. Je crois que tu es en train de confondre. Mais voilà. C'était même pas érotique, je trouve que c'était presque un poème d'amour. C'était léger, voilà, c'était un poème d'amour. C'est une histoire d'amour, hein, ouais. Bob, ouais. Alors, et tu as eu un prix. J'ai eu un prix, voilà. Quel prix as-tu eu? 2e prix. Et notre ami Laurent Dumortier a eu un prix aussi, je crois. Il a eu, donc, ils ont reçu pas mal de textes. Un prix du public, quelque chose comme ça. 3e prix du public, voilà. Exactement. Donc tu es contente? Oh oui, j'étais contente, oui, j'étais contente. Oui. Ça fait rire tout le monde, mais enfin, j'étais contente, oui. C'est parfait.